L'autre jour, j'ai été voir Max. Ça fait plaisir quand même de voir une comédie de Noël sympa, début février. Ouais, apparemment, il y a eu des problèmes de distribution. J'avais entendu ça. Ils en voulaient pas avant. Remarquez, ça ouvre des possibilités infinies, hein. D'ailleurs, je pense que cette vidéo. Bon, je vais sortir une vidéo là dans la semaine spéciale Halloween. Et ouais, d'ici un mois, je vais sortir ma vidéo spéciale Noël aussi. Ça, ça sera bien. Ça sera même très bien. Alors, Max, c'est l'histoire d'un père célibataire, enfin un père veuf, et de sa fille. Donc le père est joué par John Star, du groupe Nem Tenem, comme dirait son grand ami Jamel. Alors si vous ne comprenez pas pourquoi je dis grand ami, vous utilisez l'outil YouTube, vous tapez Jamel, Joe Star, Grand Journal. Normalement vous devriez trouver des trucs assez sympas, avec des verres d'eau dans la gueule, des trucs, des bons trucs bien géniaux, bien marrants. Alors après, donc il y a Mathilde Seigné qui joue une péripatétipute. Et donc Max est donc c'est pour Maxime. Maxine, Maxine, car Max est une fille. Et Max est une fille qui a un père assez particulier, tandis que son père, donc comme j'ai dit, est veuf, mais surtout, il vit d'une façon assez particulière. Comme on peut le voir dans la bande-annonce, il braque des supérettes, notamment il braque des supérettes pour récupérer le foie gras, pour le revendre dans la cité pour Noël. Donc de peau d'ailleurs, ce ne sera pas du foie gras qu'il aura. Si vous voyez le film, vous saurez ce qu'il a. Donc Max fait l'école buissonnière régulièrement et rencontre, une fois où elle fait l'école buissonnière, son père va la chercher et alors elle se rebarre, d'ailleurs gentiment prise par un bus. Alors le mec il voit une gamine partir en courant, il fait attendez-moi, attendez-moi, le bus part pas, le bus laisse la gamine rentrer et se barre avec une gamine qui a 5-6 ans. Un mec le plus responsable du monde. Oh, c'était peut-être une femme d'ailleurs. Et elle rencontre Mathilde Seigné, donc, qui joue Rose. Rose qui fait donc le plus vieux métier du monde, pardon, je bafouille. Et, mais comme elle ne peut pas vraiment expliquer que son métier c'est de... Je sais très bien que vous savez en quoi cela consiste. Eh bien, elle explique à Max, c'est elle Rose, elle explique à Max qu'elle s'occupe des bons hommes. Et Max, tout enfant qu'elle est, se dit ah bah ça tombe bien, mon père c'est un bon homme. Et je trouve qu'on a besoin qu'on s'occupe de lui. Donc elle décide de prendre sa tirelire et de demander à Rose de s'occuper de son papa, de son bon homme de papa. Évidemment, c'est le père qui au final doit payer. Et donc se fait toute une histoire où la Rose devient de moins en moins, influence de plus en plus sur leur vie. Cheaton d'ailleurs interagit dans leur vie, bouscule complètement leur habitude, ce qui donne des scènes assez sympas. Vous comprendrez si vous voyez le film. Et donc ce père, braqueur amateur, qui braque quand même des supérettes, si vous regardez le bande-annonce, vous verrez, avec comme masque une assiette en carton, avec des trous pour les yeux, un trou comme ça pour les nez. Vous voyez ? C'est assez particulier. Hein. Je sais pas, il pouvait, je sais pas, déjà prendre des, je sais pas, je vais essayer de faire mieux que lui en quelques secondes. Alors il prenait, je les essuie en même temps. Hein. Voilà, prenez des lunettes. Voilà, donc déjà des lunettes, ça couvre bien. On va essayer.
Je ne sais pas moi, il se prenait un t-shirt, je sais pas, je vais prendre, je vais mettre ça sur la tête, mais non, ce serait pas assez drôle. Oui, évidemment tout le monde n'a pas des bouts de cuir chez lui, mais je sais pas, il prend une ficelle, voilà, voilà. Ça me fait une barbe, je ne sais pas, voilà, comme ça. Je sais pas, il prend j'ai du papier bulle là, j'ai des trucs assez chelous. Il prend du papier bulle, il s'enroule la tête dans du papier bulle. Voilà, hop. Et je vois encore très très bien. Et personne ne pourrait deviner qui je suis. Et je peux être livré en colissimo en 48 heures chrono plus vite que la Redoute. Bon. Juste pour plaisir, hein. Voilà. Donc, voilà, donc il est assez maladroit. Moi aussi. Donc il est assez maladroit donc, dans son braquage. On en voit 40 braquages là. Et ce qui est drôle, c'est que bon, il sait pas si. C'est-à-dire qu'il a. C'est sa seule fille. Sa mère est morte. Enfin, sa fille n'a jamais connu sa mère. Enfin, la mère est morte, donc sa fille n'a jamais connu. Il avait toujours sa fille tout seul. Sauf qu'il n'a jamais su comment élever un enfant. Donc ça donne des scènes assez drôles, notamment cette réplique qui est dans la bande-annonce. Moi, quand je veux donner des trucs bien, pour vous donner envie d'aller voir le film, je prends ce qu'il y a dans la bande-annonce, comme ça moi je vous spoil pas. Vous pouvez pas faire « tu nous as gâché un gag » et « oh, les sous ». Oh, pardon. Donc, là, dans la bande-annonce, on voit donc, sa fille, juste Max, qui s'est échappé, qui fait oui, machin, il a dit que je ressemblais, que je t'habillais comme une patate. Et cette réplique de Joey Star, enfin de merde, comment il s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, le personnage de Joey Star, qui répond bah, c'est mignon une patate, tu lui coupes les doigts, ça fait des frites. Mais attends, ça veut dire qu'il était en train de proposer à sa fille de lui couper les doigts? Mais c'est immonde! Putain, c'est pas le Johnny Star qu'on connaît, ça, non? Non, non, non. En même temps, je connais pas très bien Joey Star. Hein. Je sais pas. Alors, sur ce, si je vous conseille d'aller voir ce film, oui. Si vous aimez les petites commandies, tout à fait, la commandie dans Noël. Voilà. C'est une comédie sympa. C'est une comédie romantico-socio-comique. Enfin, une comédie de Noël romantico-sociale, voilà. Voilà. Donc, j'ai créé une nouvelle catégorie de films, c'est encore mieux. Bon, bah, sur ce, prenez soin de vous, hein, et... à ciao.